Bonjour. L'intégration des femmes réfugiées dans la société française est-il possible? En 2013, j'ai été fonctionnaire au sein de la ministère de l'enseignement supérieur à Damas. En 2014, je suis arrivée ici en France sans parler le français. Aujourd'hui, en 2024, je suis membre de board dans la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées et je suis la fondatrice de l'association interculturelle Daniel Paris, dédiée aux femmes exilées et familles monoparentales. L'association, c'est un lieu de rencontre, de partage, de médiation interculturelle et pour le but de faciliter l'insertion et l'intégration des femmes exilées. L'association existe depuis un an. Elle est installée dans une salle paroissiale à Poissy-sur-Seine. Et d'ailleurs, elle est la seule association dans le Yvelines qui s'intéresse aux questions des femmes exilées. Pourquoi Daniel Paris? En fait, pour rendre hommage à une mission bénévole à la Croix-Rouge française qui m'accompagnait pendant 2 ans depuis mon arrivée ici en France, et malheureusement elle est décédée. Et pour rendre hommage à ce mission-là et pour mettre en lumière aussi l'importance de l'engagement citoyen auprès des femmes exilées. Donc en fait la question des réfugiés elle est un peu question sensible. Je souhaite partager avec vous ces chiffres-là. 52% d'exilés sont des femmes selon le ministère de l'Intérieur. 40% des personnes sous protection de l'OFPRA sont des femmes en 2018. 90% des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants. 41% des femmes réfugiées sont documentées, selon le HCR. Le chiffre choquant, 20 ans, c'est le nombre d'années nécessaires en moyenne pour le réfugié qui puisse arriver au même niveau professionnel où il était dans son pays d'origine. D'ailleurs, moi je suis arrivée, en fait, mon dernier poste, il était gestionnaire du bureau d'examen à la Sorbonne Nouvelle, où j'étais étudiante. J'ai réalisé ce rêve-là pendant 9 ans. Donc c'était un challenge pour moi. À travers ces réalités-là, il y a beaucoup de femmes réfugiées sont diplômées, donc ils portent des talents avec eux. Et pour qu'ils puissent en fait contribuer à la société d'accueil, il faudrait qu'ils trouvent un travail. Mais il y a 3 freins pour intégrer leur milieu professionnel en France. La maîtrise de la langue française, la connaissance des codes sociaux et culturels et le développement de réseaux personnels et professionnels. Donc, j'avais l'idée de fonder cette association pour faciliter l'intégration de ces femmes-là. À travers mon expérience, pour une intégration professionnelle réussie, nous devrions offrir aux femmes réfugiées des cours de français niveau B1, B2, ateliers interculturels et programmes de mentorat. Ce programme-là, il s'agit d'un accompagnement pendant 6 mois qui favorise la reconnaissance mutuelle entre les bénévoles et les femmes exilées. En fait, nous avons besoin des citoyens locaux qui s'engagent après une femme exilée pendant 6 mois afin de leur expliquer la méthode de la recherche de travail, c'est l'électromotivation, élargir son réseau personnel et professionnel aussi, afin qu'ils puissent créer un lien humain avec les citoyens locaux. Parce qu'en fait, les femmes réfugiées souffrent de l'isolement. Elles ne sont pas des réseaux, elles ne sont pas des familles, elles sont déracinées. Donc, c'est un vrai problème. Le but de ce programme-là, qu'on puisse avoir une communauté citoyenne locaux, femmes réfugiées,
pour faciliter leur intégration. En fait, nous rêvons de vivre dans une société où les différences culturelles, c'est une source de richesse. Et pour réaliser ce beau projet-là, pour qu'on puisse continuer dans cette aventure, nous avons besoin d'une salle dans une ville accessible comme Saint-Germain-en-Laye. Nous avons besoin de soutien financier et nous avons besoin aussi d'un accompagnement pour développer notre réseau et notre programme. Et je souhaite finir avec cette belle citation: tout homme a deux pays, le sien et puis la France. Merci.